Elle a oublié de le dire, c'est sûr. Son grande importance, à la page 106. Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers collègues, chers amis, avant de me lancer dans le vif de la présentation de mon travail de doctorat, je souhaiterais remercier les membres du jury d'avoir porté de l'intérêt à mon travail, en prenant part à ce jury et en me permettant de soutenir devant eux, avec enthousiasme, cette thèse de doctorat. Je tiens également à remercier de vive voix mes directrices de thèse, le professeur Sana Koueti et le professeur Marie-Françoise Narcicombe, pour le soutien qu'ils m'ont apporté pendant mes années de thèse. Je tiens à remercier enfin ma famille, mes amis et mes collègues qui m'ont fait l'honneur de venir assister à cette soutenance. Ma présentation va se dérouler en 3 temps. Tout d'abord, je souhaite revenir succinctement sur la genèse et le contexte du choix du sujet de ma thèse et sur la façon dont je me suis engagé dans cette recherche. Ensuite, je m'arrêterai sur les points clés de ce travail, notamment la problématique, les questions de la recherche, des hypothèses de ma recherche, puis sur la méthodologie poursuivie et sur les aspects en rapport avec l'analyse, discussion et interprétation des résultats. Enfin, je terminerai par les limites de ce travail. Avant de parler du travail de M. Taheri, je voudrais juste le féliciter pour l'exposé. C'est un exposé qui est clair et précis. Et aussi, donc j'ai beaucoup apprécié votre lucidité, surtout pour les insuffisances et les limites un petit peu de ce travail. Donc ça va nous éviter de vous faire quelques remarques, puisque donc vous savez déjà ce qui n'a pas été trop approfondi. Alors, donc ces remarques, bien sûr, n'enlèvent rien de la qualité de votre travail et de votre sérieux. Je voudrais juste dire que M. Taheri est l'un des étudiants les plus sérieux, ceux qui étaient toujours là pour toutes les activités, tous les séminaires, c'est-à-dire qu'il a fait le maximum au-delà de ce qu'ils devaient faire, parce que normalement ils ont 200 heures à réaliser. Lui, je crois qu'il a fait des milliers d'heures, parce que son dossier est vraiment riche, soit de séminaires, de communication. Il a fait le travail administratif, il a travaillé, il a enseigné, il a fait tout ce qu'il fallait. Donc je voulais le saluer pour cet esprit combatif. Alors, et bien entendu, je félicite M. Taheri pour être là aujourd'hui. J'ai l'habitude de dire à mes doctorants qu'une bonne thèse, c'est d'abord une thèse finie. En effet, arriver là, c'est beaucoup de travail au niveau du recueil des données, au niveau des retranscriptions, au niveau des analyses, puis un travail de rédaction qui est considérable pour en arriver là aujourd'hui. Il y avait une question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous avez réfléchi à un possible prolongement de ce travail en pédagogie, ou bien pour le dire autrement? Tout d'abord, je vous félicite pour ce travail qui est phénoménal, assez exhaustif. On reviendra sur certains aspects. La thèse que vous présentez me semble intéressante à plusieurs égards. D'abord, le sujet que vous avez choisi, et cela a été souligné tout à l'heure, cela pour vous dire que votre thèse nous apprend des choses. C'est-à-dire on apprend beaucoup de choses dans votre thèse. Alors maintenant, vous avez eu l'audace de conjuguer beaucoup de mobiliser beaucoup de disciplines. Je ne sais pas si vraiment on pourrait appeler ça de la pensée complexe. Moi, je l'appellerais tout simplement une interdisciplinarité. Une interdisciplinarité parce qu'à vrai dire, si vous voulez entrer dans la pensée complexe d'Edgar Morin, ça compliquera encore plus la tâche parce que il est à la fois nécessaire dans une pensée complexe de distinguer
et pas isoler mais distinguer les éléments, mais aussi de comprendre tout ce qui les relie en tenant compte de leur interaction. Je pense que vous êtes dans la perspective interdisciplinaire et effectivement, vous avez mobilisé beaucoup de disciplines. Madame Rouati et Madame Nassikam, ils ont quand même nous donner une idée sur votre CV. Sincèrement, c'est à votre honneur de pouvoir aboutir avant même la fin de votre thèse avec un CV aussi honorable. Madame Nassikam vient de dire qu'au moins pendant 3 passages en France, vos séjours n'étaient pas du plaisir, n'étaient pas du luxe, c'était d'un travail, des séjours intellectuels très intenses. Et je crois que sans même voir votre CV, je crois que votre CV est assez étoffé pour que vous puissiez, avec beaucoup d'aise, prétendre à un poste à l'université. Voilà. Dire que l'image est positive, quand vous parlez du discours officiel, et que l'image, de l'autre côté, produite par des créateurs, cinéastes ou romanciers, est négative, je crois que les deux attributs, positifs et négatifs, est à mon sens, vous me permettez quand même cette remarque, il est une erreur méthodologique. Pour la raison très simple, c'est que vous êtes en train de projeter, et nous sommes au niveau de l'introduction, vous êtes en train de projeter un jugement de valeur sur un objet d'étude que vous n'avez même pas étudié. Et vous ne pouvez pas le qualifier de ceci ou de cela avant terme. C'est-à-dire que vous auriez pu attendre d'abord que vous vous lanciez dans l'analyse proprement dit, pour que vous puissiez effectivement argumenter dans ce sens où vous êtes tout à fait autorisé à dire qu'il est positif cette image ou qu'il est négatif. Je crois que je m'arrêterai sur votre partie sur la pédagogie et qui est offrir un potentiel didactique pour l'enseignement apprentissage de la langue française à partir de la notion de l'identité. Je trouve que c'est un projet louable et bienvenu, étant donné que de plus en plus, c'est-à-dire, je vois votre souci, pourquoi vous l'avez introduit, parce que en tant qu'enseignant, chercheur, on est tiraillé entre vraiment rester dans la recherche purée, je ne sais pas si j'ose dire pire, et aller vers comment remédier à certaines lacunes ou à certains dysfonctionnements que nous vivons au sein de notre université. Notre collègue Marie Nassikam n'aimerait pas le terme nous sommes en régression, il y a un problème. Non, il n'aimerait pas ça. Il y a un problème si. Hein? Il y a un problème si, sachant que chaque résolution de problème crée d'autres problèmes. Et on devrait, et nous devrions, peut-être au conditionnel, en tant qu'enseignants, chercheurs, au sein d'un département de langue et littérature française, peut-être y répondre, peut-être amener notre touche, même élémentaire. A soutenu sa thèse le lundi 4 mars de 10h à 12h30 à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines. L'intitulé de la thèse est « Représentation de l'enfant dans le cinéma et dans la littérature de langue française ». Le jury est composé de professeur Mejbouti Sourati en tant que président, professeur Salah Rouati en tant que rapporteur, professeur Marie Nassikam en tant que rapporteur, professeur Khalid Skri, membre du jury, professeur Rami Abdullah, membre du jury. Après délibération en présence du doyen, plutôt du directeur du centre des études doctorales, le jury a décidé d'octroyer le grade de docteur en lettres et sciences humaines et sociales à Taheri Abdel Adim avec mention très honorable avec félicitations du jury.